She banking on me on the bank. I smack her, she love to get spanked. I tackle her, bitch love to wrestle. Young bachelor, we love to play. So come out when I move the drapes. Know my move when I grab your waist. Know you fucking a man that's made. Yo, j'espère que tu vas bien, je t'emmène dans ma journée. L'idée c'est que je te montre un petit peu comment je m'entraîne, comment je mange, ce qui se passe tout simplement, comment je fais pour bosser et à côté de ça pouvoir m'entraîner correctement, suffisamment, qu'est-ce que je mange, bref. Je te fais un petit tour dans ma journée. Au programme, ce matin, je dois bosser sur mon ordi. Ensuite, j'ai un rendez-vous là qui arrive dans 3 minutes. Ensuite, muscu, on va à la salle. Séance rapide, 45 minutes. Je te filme ça pour que tu vois un petit peu comment ça se passe. Repas numéro 1, je mange pas avant d'aller à la salle parce que si je m'entraîne avec le ventre rempli, je me sens pas bien, je me sens lourd. Je rebosse encore évidemment après mon repas. Ensuite, deuxième repas, normalement en fin d'après-midi. Ensuite, j'ai quelques calls, un call client, un call justement avec un mec qui va rejoindre l'accompagnement. Et enfin, je partirai à mon entraînement de hand. Ceux qui savent pas, je fais du hand à côté, en plus de m'entraîner sur mes séances de muscu. Donc voilà, entraînement de hand et ensuite je rentre, dernier repas de la journée. Et je vais rentrer tard parce que mes entraînements sont tard le soir. Je vais dormir et on recommence. Bref, je te montre ma journée, je t'emmène avec moi. On est parti, let's go. She banking on me on the bank. I smack her, she love to get spanked. I tackle her, bitch love to wrestle. Young bachelor, we love to play. So come out when I move the drapes. Know my move when I grab your waist. Know you fucking a man that's made. Hey, keep it low key, she ain't after fame. No, she ain't after fame. You ain't like that old I used to be fucking. You don't have nothing the same. Don't care about no cuffing, you wanna keep busting it. Don't let me know when you came. I love you in so many ways. Don't know why you never complain. With you I can never be shamed. And I usually never say never. Oh shit, look at me today. Lay your vibe, I don't need no sage. Hey, club coat and you color glaze. Good sex, that ain't all we made. Wanna get tired of you. I'm in the bus and we're at the top and we got us an ocean view. I know I got it, I'm all in the body and nobody got a clue. We in the coupe pulling up, boy, the private at G5 for only two. I really like it, I wanna stay excited, don't wanna get tired of you. Wanna get tired of you. Wanna get tired of you. You wake up and you wanna go shopping. Pick out a car, you got too many. Ok, de retour à la maison, c'est le moment d'aller manger, petit repas post-workout. Je vais manger mon déjeuner slash petit déjeuner. En réalité, je fais un gros petit déjeuner en guise de déjeuner parce que j'aime bien. Je mange un petit déj salé, hein, évidemment, plein de protéines. Bref, je vais te montrer ça. Et ensuite, mon deuxième repas, ce sera une petite collation en fin de journée à la fin du taf. Et ensuite, repas du soir. Bref, je te montre tout ça. Repas du midi, on est parti, let's go. Du coup, en gros, ce que je fais tous les matins, c'est que, enfin, tous les matins midi, c'est que je me prends une poêle, je me fais cuire 3 œufs, tout simplement. Pour les œufs un petit peu, tu vois le délire, comment ça fonctionne. J'ai ça, ce truc-là. Tu te dois d'avoir ce truc-là chez toi. Il te faut ce truc-là chez toi, absolument. Ok, là, c'est pas trop mal, je pense que tu vois bien. Donc, globalement, je te disais, tu prends du pchit, un pchit comme ça, là, d'huile. Hop, moi, je mets 2 ou 3 pchits en général. Et ensuite, justement, je vais casser mes œufs. Donc, hop. Tu te fais 3 œufs, tranquille. Hop là, 3 œufs au plat. Une fois que c'est fait, je prépare le repas secret. Ça, c'est vraiment ce qui fait la diff. C'est vraiment ça qui permet d'être balèze et sec toute l'année. Non, je rigole. Il n'y a pas de truc secret en réalité. Je prends un bol. Je me fais un pancake tous les matins. Donc, c'est genre une grosse crêpe, quoi. Moi, je fais pas les beaux pancakes comme tu peux voir sur Insta, etc., les réseaux. En vrai, moi, je me fais juste une grosse crêpe protéinée pour le matin, histoire d'avoir de la prod directe et d'être carré sur tout ça. Alors, concrètement, qu'est-ce que je mets? Hop, de la créatine, 4-5 grammes de créatine tous les matins. De la whey, hop, je te montrerai pas la marque. En gros, tu peux prendre n'importe quel whey, ça fait le taf de manière générale. Donc, tu vois, je vais prendre 2 scoops. Ça me fait environ, je sais pas, je crois 30 grammes de whey, quelque chose comme ça. Hop. Qui m'appelle? Allô? Bonjour monsieur, c'est la société Autoglace du vitrage automobile. Je veux contacter concernant les remplacements des pare-brise. J'ai pas de voiture, désolé. Je roule en scooter. Il n'y a pas de souci, au revoir. Au revoir. Et là, on m'appelle quand je fais des tutos cuisine. C'est quoi cette histoire? Bref, du coup, je te disais, hop, j'ai mis un peu de créatine, un peu de whey, 2 œufs. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter tout simplement une banane. Enfin, une demi-banane. En fait, je mets une demi-banane que je mets dans le pancake, qui va me permettre de le faire
de le faire cuire, de créer le pancake. Et ensuite, je rajouterai le reste de la demi-banane dessus, un petit peu en mode décoration, pour faire un peu Instagrammable quand même, tu vois. C'est très mal cadré, là, je suis vraiment n'importe quoi. Tac. Hop, moi je la coupe en petits morceaux, je préfère. Plein de personnes, il y a des gens qui font un petit peu, qui l'écrasent. Moi j'ai la flemme de l'écraser, je préfère la faire en petits morceaux. C'est plus rapide et ça change pas grand chose au niveau du goût. Ensuite, petite compote. Moi c'est freestyle, hein, comme ça. À peu près. J'essaie d'en mettre une bonne petite dose. Les œufs continuent de cuire en attendant à côté. Une fois que c'est fait, donc là mon pancake il est terminé. En gros je t'ai dit 2 œufs, un peu de whey, la créatine ça c'est en option en vrai. La whey si t'en mets pas, tu peux mettre je sais pas, des flocons d'avoine, de la farine d'avoine, de la farine de... Peu importe en vrai, tu mets ce que tu veux, tu mets même de la farine normale. Et ensuite avec ça, du coup 2 œufs j'ai dit, de la whey, 5 g de créatine, ça dépend de toi, entre 3 et 5 g si tu veux en ajouter. La créatine, il n'y a rien de magique, hein, commencez pas à croire, la créatine ça sert juste à avoir un petit peu plus de jus. Si c'est bon pour la santé, bref, c'est un bon complément alimentaire. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et pour ce qui est de la compote, en vrai, je crois que j'ai à peu près genre 50, 60 grammes. Je pense que quand je mets. Et une demi-banane. Tu mélanges bien comme il faut. Ok, une fois que c'est mélangé, bam, comme t'es un mec qui anticipe, tu ranges, hop, tout ce que t'as sorti. Les œufs qui sont bientôt cuits. Moi, les œufs, les mecs, je me prends pas la tête. Je fais un truc simple, efficace. Je mets du sel, du poivre. Ok, une fois que mes œufs sont ok. Bon les gars, j'ai pas la poêle de l'année, elle colle un peu des fois. Comme là par exemple. Il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. Si quelqu'un sait, aidez-moi. Parce que moi, ma poêle, elle colle. Je vais essayer de faire un truc beau gosse. Ok, ça sera pas beau, c'est pas grave, c'est la vraie vie. Ok, c'est catastrophique. Bon, je m'en fous un peu en vrai. J'ai un œuf qui est bon, les 2 autres sont cassés. Voilà, c'est la vraie vie. C'est pas toujours beau gosse. Mais bon, ça fait le taf. Une fois que mon œuf est bon, je vais m'attaquer à mon pancake. Donc bam, le pancake commence à faire chauffer. Moi ce que je fais de manière générale, c'est que pendant que mon pancake chauffe, moi je mange mes œufs, tu vois. Comme ça me fait gagner du temps. Hop là, tout simplement. On laisse pas une miette. Tu mets, bam, feu moyen, tu recouvres, tu laisses un petit peu, et ensuite après on viendra mettre des petits fruits rouges, etc. Je te montrerai un petit peu comment ça marche. Bon, je vais manger mes œufs, et voilà tout simplement. On va parler de la séance un peu, que j'ai fait juste avant en vrai. Je pense que ça peut être intéressant. C'est vraiment la séance type que je fais systématiquement. Genre, je fais un type de séance, enfin un type. Je fais toujours le même type de séance. Et en gros, on me laisse pas manger tranquille. Bref, je disais, j'ai un type de séance. Mon type de séance, c'est toujours 4 exos, allez 5 exercices maximum. Dis-toi que c'est en 2 parties, enfin 3 avec l'échauffement. Donc sur l'échauffement, je fais toujours un échauffement dynamique. L'échauffement dynamique, ça va être justement des fentes, des pompes, des squats, etc. Et en gros, l'idée c'est de faire cet échauffement dynamique avec des squats, des fentes, etc. Et ensuite, la montée en gamme. Montée en gamme, montée en charge, appelle ça comme tu veux. L'idée c'est juste de prendre progressivement, de faire plus en plus de poids, de mettre de plus en plus lourd jusqu'à ta charge de travail. Et en gros, sur le squat, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à barre à vide. Ensuite, j'ai mis genre 20 kilos. Enfin, j'ai plus 30, on va dire, 40, 50, bref. Jusqu'à arriver à ma charge de travail qui aujourd'hui était 130, je crois, si je dis pas de conneries. Et ensuite, j'ai fait mes 3 séries. Donc mes 3 séries à 130 de 6 répétitions. Parce que tu vois, c'était justement dans mes objectifs, dans la programmation de ma séance. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne sur toutes mes séances. Un premier exercice qui va être l'exercice principal de ma séance, on va dire. De manière générale, il vaut mieux que ce soit les jambes, parce que c'est celui sur lequel tu auras le plus d'énergie. Faire des exercices de jambes, ça demande énormément de ressources à ton corps. Alors que les exercices haut du corps, oui, ça demande beaucoup de ressources aussi, mais ça en demandera toujours moins qu'un exercice jambes, tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que toujours mon exercice jambes, que je vais faire en superset, on appelle ça du coup, c'est-à-dire je vais mettre un deuxième exercice avec, qui n'a rien à voir avec les jambes, qui va pas puiser tant d'énergie que ça, mais qui va me permettre justement de travailler et de pas un peu gâcher ce temps de repos. Donc c'est pour ça que je fais les épaules, mais sur des élévations latérales par exemple, un exercice qui va pas être trop compliqué et qui va pas demander trop d'énergie, parce que je donne vraiment déjà beaucoup d'énergie sur mon exercice jambes, donc mon squat en l'occurrence aujourd'hui. Une fois que mon squat est fait, je fais mes élévations latérales et ensuite là je prends mon temps de repos. Et n'hésitez pas à prendre des temps de repos longs. Moi je prends 3 minutes de temps de repos systématiquement minimum. Parfois je vais prendre 3 minutes 30, mais vraiment le temps de repos, il faut qu'il soit long. Et il vaut mieux en fait faire beaucoup moins d'exercices dans ta séance. Par contre, tu vas mettre de l'intensité, tu vas mettre lourd sur ces exercices-là et tu vas te laisser le temps de te reposer avant de refaire une nouvelle série pour vraiment te donner à fond à chaque fois. En fait, il faut des séries qui sont ce qu'on appelle effectuées
objectives, qui vont te donner de vrais résultats derrière. Si tu fais des séries où il te faut des séries avec des charges qui sont moyennes ou quoi, ok, ça va peut-être entretenir ton muscle, etc. Mais ça va pas te permettre de progresser, d'avancer vraiment vers tes objectifs. Et je te le rappelle, si tu as plus de muscles, tu auras un meilleur métabolisme, tu pourras plus manger de manière générale. Donc ça va vraiment que dans le mieux, tu auras plus d'énergie, moins de douleurs articulaires, enfin bref, tu as tout intérêt à avoir plus de muscles. C'est vraiment... Il y a rien de négatif en fait à avoir plus de muscles. Et commence pas à croire que tu vas devenir trop musclé, ce genre de choses, ça je l'entends trop souvent. Si tu voulais devenir trop musclé, crois-moi que tu n'y arriverais pas, c'est très très difficile. Et voilà quoi. Enfin bref, tu dois te concentrer justement sur construire plus de masse musculaire. Et pour construire plus de masse musculaire, il faut que tu mettes de l'intensité dans tes séances et que tu te reposes du coup suffisamment. Évidemment qu'il faut suffisamment aussi de volume, c'est-à-dire suffisamment de répétitions et de séries, mais de manière générale, c'est pour ça que si tu tournes sur des 3 séries de 8 à 10 répétitions et que tu donnes vraiment à fond, ça fait le taf. Un repère que j'aime bien donner, c'est quand tu fais un exo, si tu commences par exemple ta première série, tu fais 10 répétitions et que ta dernière, tu es encore capable d'en faire 10 sur la 3e série, c'est que t'étais pas assez lourd. Parce que tu comprends bien que si tu te donnes vraiment à fond, même en récupérant 3 minutes, sur ta deuxième... Boum! Qu'est-ce qu'il fait là? Sur ta 2e et 3e série, tu seras pas capable de faire autant parce que nerveusement, d'un point de vue énergie, tu auras déjà dépensé beaucoup trop, tu vois. Et ça permet d'être rentable sur tes entraînements, sur tes séries, et de t'entraîner beaucoup moins longtemps, parce que justement, comme je te l'ai dit, j'ai fait squat, élévation latérale, ensuite développé couché, non je suis un menteur, j'ai fait le tirage d'abord, ensuite mon développé couché. Si t'es dans une salle où ta machine de tirage elle est à côté de ton développé couché, d'ailleurs tu peux même les faire en superset eux aussi. C'est-à-dire que tu fais ton tirage à la poulie, t'as ton banc à côté avec tes haltères, une fois que t'as fini, tu prends 10-20 secondes de repos, tu vois, t'enchaînes direct avec ton développé couché, développé incliné en l'occurrence aujourd'hui, et là tu te prends 3-3,30 de repos. Et en fait, en faisant ça, tu gagnes énormément de temps, tu bosses avec intensité, et au final, tu as des résultats derrière. Et sans vraiment passer ta vie à la salle, sans que ça te prenne des heures, vraiment. Et c'est vraiment très très rapide. Et ça, tu peux le faire à la maison aussi, avec des haltères, en faisant des exercices type maison, tu vois. En salle, c'est toujours un peu mieux, dans le sens où tu vas pouvoir progresser comme tu veux. Au niveau des poids, tu as déjà tout à disposition, tu as des machines si tu es un peu en galère sur les poids, etc. Mais à la maison, c'est carrément faisable. Je suis en train d'oublier mon pancake. Putain, je crois qu'il est un peu cramé là. Je suis en train de faire le pire pancake de France, comme par hasard le jour où je filme. Alors que d'habitude, franchement, si tu regardes un peu mes stories, de temps en temps je les mets, ils sont pas trop mal. Ok, bon, on va dire qu'il est doré. C'est un peu doré. Bref, voilà ma crêpe. Là, je mets à 0 et je vais ajouter ma touche finale des fruits rouges. Fruits rouges sur le pancake. Ce que je fais, c'est que moi, hop, je mets mes fruits rouges. Bon, là, c'est la fin du paquet, donc tu verras que c'est un peu froissé. Donc là, tu vois, c'est des myrtilles et des framboises. Je vais répartir ça un petit peu sur la crêpe, sur le pancake. Je remets le couvercle. Et j'attends, genre, je sais pas, 2 minutes, tu vois, que ça soit prêt. En attendant, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends ma demi-banane que je vais découper. Comme ça, j'anticipe un peu et ce sera directement prêt. Et les gars, normalisez le fait de manger beaucoup de fruits. Genre, c'est une des meilleures sources d'énergie. C'est frais, c'est sucré. Je capte pas les gens qui mangent pas de fruits. Je pense par jour, après ça me fait un budget, hein, je vais pas mentir. Mais je pense par jour, je mange 5 fruits tous les jours, je pense. Donc forcément, au bout d'un moment, ça fait budget fruits, surtout que j'ai des bons fruits, tu vois, mais... Bon, j'ai pas le temps là, de toute façon. On va pas attendre 3 heures. Le pancake, on va le sortir, on va le mettre dans l'assiette. Je te montre rapidement comment j'opère. En gros, tout simplement, je prends, tu vois, la banane que j'ai coupée, je répartis ça un petit peu là pour que ça fasse un peu sympa. Et c'est là que se fait toute la diff. Un peu de miel. Ouais, c'est un miel de merde, je m'en fous. Je m'en fous, commencez pas les puristes du miel là. Puis je suis pas trop fan du vrai miel de base. On va pas mourir, ça va. Ça va, c'est made in France en plus, celui que j'ai pris, donc bon, au moins on fait le minimum. Et là, je viens prendre du muesli croustillant, tu vois, du krusli ça s'appelle je crois, et je vais en mettre un petit peu sur mon pancake avec quelques raisins secs dedans. Bam, et là j'ai un petit déj déjeuner magnifique. Voilà quoi, ça me fait mon repas du midi, principalement. Franchement, le pancake remplit vraiment bien. Ah ouais, aussi, je vais me prendre une pomme avec, logique. Une pomme, je suis en contre-jour. Bref, je me prends une pomme, je mange ça, et je reprends après dans la suite de la journée. Annulation, finalement, je reprends maintenant. Il faut qu'on parle d'un truc, j'ai envie de démocratiser quelque chose. Oui, tu vois, tout le monde dit oui, il faut pas couper les glucides, etc. C'est vrai, il faut pas couper les glucides. Mais moi, aujourd'hui, j'aime pas manger un repas où, tu sais, t'as un peu de pâtes, ou un peu de riz, ou un peu de pommes de terre, genre... Il fait pitié le repas, moi je déteste ça. Du coup, moi ce que je te conseille, et ce que je fais en fait, tout simplement, c'est que tu vois là par exemple sur mon repas du matin, enfin un repas matin-midi quand on s'est compris, et ben sur ce premier repas de la journée, en fait ce que je fais, c'est que je mange pas tant de glucides que ça, tu vois. Alors je mange des glucides si parce que j'ai des fruits, j'ai tu vois une pomme, des fruits rouges, j'ai quand même de la compote, de la banane dans mon repas, donc en vrai ça me donne un apport en glucides, mais j'ai pas de sucre lent, féculent, style pâtes, riz, pommes de terre, etc. tu vois. Et je pense qu'il faut démocratiser ça. En vrai, le fait que c'est ok si sur un de tes repas t'as pas ça.
Tant que tu manges des fruits, ça fait le taf. Et en plus, c'est en fonction de chacun. Si toi, le midi, t'as besoin de beaucoup manger, de faire un gros repas, vas-y. Moi, personnellement, si je mange beaucoup le midi, après, j'ai un coup de barre l'après-midi, coup de fatigue, tu vois. Donc, je préfère manger un petit peu moins le midi, mais manger beaucoup plus le soir. Genre, le soir, je peux vraiment me faire des plâtrés avec énormément, entre guillemets, de riz ou de pâtes, avec énormément de légumes. Enfin bref, je me fais vraiment un gros repas le soir. Et ça, c'est ce qui me convient. Et c'est ce que j'arrive à tenir dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, le matin et tout, tu sais, moi, j'enchaîne pas mal en plus, tu vois, j'ai pas trop de temps à perdre en vrai. En réalité, je préfère faire mon petit pancake avec mes œufs. Je me mange ça le matin, enfin le midi, et après j'enchaîne, tu vois. J'enchaîne, je bosse sur ma journée. Et le soir, je me fais un vrai gros repas, tu vois. Après, toi, tu peux faire l'inverse. Je sais qu'il y a plein de personnes qui préfèrent manger léger le soir parce que avant de dormir, ok. Moi, j'aime bien manger beaucoup le soir, je t'explique. Parce que comme ça, le lendemain matin, quand je fais ma séance, enfin le lendemain midi en général, je m'entraîne à midi moi. Le matin, je bosse un peu. Mais le lendemain matin, quand je fais ma séance, j'ai rien dans le ventre, je suis pas ballonné et je peux me donner à 100%. Parce que moi, j'ai de l'énergie le matin et que je mange beaucoup le soir la veille. Non, toi aussi c'est l'inverse. Il faudra peut-être un plus gros petit déjeuner avant ta séance ou peut-être un petit truc avant ta séance et ensuite tu manges vraiment. Je sais pas, bref, moi tout ce que je te conseille c'est que moins tu auras de repas, plus ça va être facile à tenir parce que tu auras moins de problèmes à oui, tu dois manger à un moment là, un moment là, un moment là. Après, si c'est des tout petits snacks, ça va, mais fais en sorte d'avoir le moins de repas dans ta journée. Alors, pas un, 2 ou 3, surtout pas un. Un, c'est vraiment trop peu et surtout, en fait, avec la vie normale, demain t'es invité au resto, demain tu dois aller manger assis à droite, à gauche. Tu n'auras jamais un repas tous les jours dans toute ta vie, tu vois, et puis de toute façon, t'auras sûrement faim à un autre moment de la journée. Et pour ton apport en protéines, c'est pas bon, tu vas pas prendre tout ton apport en protéines en une seule fois, tu vois. Tout ça pour dire que, arrêtez de péter un plomb, oui, non, faut manger des glucides à chaque repas et tout. En vrai, non, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas de féculents le midi. Ça me convient très bien. Et le soir, je me fais vraiment un gros repas avec beaucoup de féculents. Ça me permet de tenir très longtemps, tu vois, bah, le lendemain, toute la matinée, jusqu'au midi, là, je me mange ça. Et toute l'après-midi, je suis bien, je vais me prendre une petite collation à quoi, 19h, et après terminé. Alors que moi je bouge quand même pas mal, hein. C'est-à-dire que je fais ma séance de muscu aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas, je fais du hand à côté, et je vais aller m'entraîner ce soir, tu vois. Mon entraînement il est à 21h. Moi je peux pas manger avant le sport, sinon je suis trop lourd, je me sens pas bien. Donc, mon entraînement, je rentre chez moi, il est 23h30, minuit parfois. Je mange en rentrant, et à 1h je suis couché, tu vois. Après j'ai la chance de pouvoir choisir mes créneaux, choisir mes horaires. Donc le lendemain je me réveille à 10h. Comme ça j'ai mes 9 heures de sommeil, 8-9 heures de sommeil, tu vois. Ça c'est mon rythme, et c'est ce qui me convient. Je te dis pas de faire pareil, justement. Fais en fonction de comment toi ton emploi du temps fonctionne. Moi mon emploi du temps fonctionne comme ça, et c'est ce qu'il y a de plus pratique. Si je fais des pauses dans ma journée pour manger 20 fois, ça me fait chier, enfin je perds du temps, je suis en train de bosser, j'arrête, je recommence, j'arrête. J'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, donc c'est comme ça que je fonctionne quoi. Dans tous les cas, je vais tout te montrer aujourd'hui, tu vas tout voir. Je parle beaucoup trop, je termine de manger, on se retrouve après. Hey, keep it low key, she ain't after fame. No, she ain't after fame. You ain't like that old I used to be fucking. You don't have nothing the same. Don't care about no cuffing, you wanna keep busting it. Don't let me know when you came. L'idée, c'est pas de faire 6 mois par exemple, où on fait 5 entraînements par semaine, 6 entraînements par semaine, on perd énormément de poids, on mange que dalle, on se restreint, et après le jour où tu reprends normalement, bah forcément t'es mort. L'idée, c'est justement d'avoir un bon entre-deux, de mettre en place des habitudes qui vont te permettre d'avoir des résultats rapides, mais que tu vas pouvoir tenir dans le temps. 20h05, tout juste, je viens de finir de bosser, donc cet après-midi, j'ai fait un peu de création de contenu, ça je crois que je l'ai pas filmé d'ailleurs. Un call avec un mec qui va rejoindre l'accompagnement, du coup, on a le call vendredi pour démarrer, et dès lundi prochain, on démarre, donc un nouveau membre de l'accompagnement. Grosse transfo à venir, 30 kilos à perdre, ça c'est du lourd. En réalité, souvent j'ai plutôt des 10 kilos, parfois même un peu moins, mais des personnes qui veulent juste perdre le ventre, là on a vraiment une grosse transfo, donc ça va être sympa, ça va être pas mal. Et voilà, création de contenu, j'étais en call client aussi, j'étais en coaching aussi en même temps, donc voilà, bref, après-midi rempli, il est 20h05, j'ai 30 minutes pour aller à mon entraînement, je vais manger vite fait un petit truc, je fais mon sac, et ensuite je fly, on y va, on part. Et ensuite, quand je rentrerai, je te montrerai le repas que je mange en rentrant. Bref, 20h, fin du taf, on est parti, let's go. Je t'explique rapidement, du coup, je suis rentré, je fais le malin parce que j'ai préparé à manger à l'avance, évidemment. 3 soirs de la semaine, je rentre tard, comme celui-ci, donc je fais en sorte de toujours préparer à manger à l'avance. Donc, riz, chili con carne, une grande assiette remplie comme je les aime, surtout en fin de journée. Avec ça, évidemment... Voilà, là je fais le malin un petit peu. Évidemment avec ça, des fruits. 3 fruits le soir, 2 pommes, une clémentine. Avec justement mon chili con carne, j'ai mis un peu de sriracha dessus. J'aime bien, c'est une sauce qui pique et qui donne un petit peu plus de goût, donc ça c'est top. Et voilà, tout simplement ce que j'ai mangé sur le soir.
Ensuite, en dernier, je me prends toujours du skyr en dessert avec des fruits rouges dedans. Je t'ai pas montré, mais en gros, je mets des fruits rouges dedans et ça me fait un truc un petit peu de type glace. Yes, je te reprends rapidement, j'étais en train de faire le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que je t'ai pas fait d'outro, je t'ai pas terminé la vidéo correctement. L'idée, c'était juste de terminer et de rajouter une petite subtilité sur la collation un petit peu de l'après-midi que je vais faire, alors pas systématiquement, mais de temps en temps. Ça va dépendre aussi du temps que je vais avoir, tout simplement, parce que j'ai pas énormément de temps. C'est pour ça que je vais souvent te préconiser de faire un minimum de repas, dans le sens où tu te fais 2 big repas, 2 gros repas avec peut-être une collation ou 2 dans la journée. Ça te permettra justement d'être plus aligné avec tes objectifs et de tout le temps respecter un petit peu ce que tu manges. Voilà, pour la collation de l'après-midi, de manière générale, avant de partir à l'entraînement, je l'ai pas fait là justement lors de la vidéo, mais ce que je peux faire, ça va être une tranche ou deux de pain avec un petit peu de beurre de cacahuète et de la confiture par-dessus. Tu vois, je mange vraiment des trucs un peu de merde entre guillemets, et pourtant je suis en très bonne santé, en pleine forme. Donc voilà, c'est mon petit kiff un petit peu que j'aime bien faire, et avec ça évidemment je vais manger une pomme ou deux, une banane, bref, peu importe, je vais manger des fruits de manière générale. Voilà comment je fonctionne, comment je termine et ce que je mange en collation. Je les mange pas tout le temps systématiquement. J'essaie de manger que 2 repas pour pas me prendre la tête et que ce soit le plus facile et efficace, simple et efficace possible, sachant que je suis toute la journée assis derrière mon bureau, en tout cas la majeure partie de la journée. Donc voilà, voilà pour ça. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Tac tac tac, voilà, là c'était une journée type, hein, une journée entre guillemets exemple, à savoir que je m'entraîne pas du tout tous les jours, je m'entraîne vraiment 2 fois par semaine en termes de renfort musculaire, parfois 3 sur mes meilleures semaines, mais c'est rare, sachant que je fais un petit peu de hand à côté comme je t'ai dit, donc entre le hand où je vais m'entraîner 2 à 3 fois par semaine, plus le renfort où je vais m'entraîner en général 2 fois par semaine, ça me fait quand même 5 entraînements par semaine, ce qui est quand même pas négligeable. Donc voilà, mais ce qui me permet justement d'avoir des résultats et d'être aligné avec mes objectifs, c'est surtout la partie alimentation que je vais gérer, et la partie renfort musculaire qui va me permettre d'avoir un meilleur métabolisme. Bref, je vais pas m'éparpiller dans tous les sens. Tu as pu le voir, dans cette vidéo, j'ai démarré avec un nouveau mec de l'accompagnement avec qui on va partir sur 30 kg de transformation physique. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un cas qui est un peu plus rare. De manière générale, j'ai des transformations physiques qui vont être de 5 kg, 10 kg, 15 kg, parfois 20 kg, ou alors des personnes qui veulent tout simplement faire une recomposition corporelle. Si aujourd'hui c'est ton cas, que tu as envie que je t'accompagne sur toute cette partie, que je t'aide à ne pas perdre de temps, à atteindre ton objectif, et ça le plus rapidement possible, et pouvoir créer une routine alimentaire comme moi je peux l'avoir justement dans cette vidéo comme tu l'as vu, et te trouver ta routine alimentaire, t'aider à justement mettre en place un plan d'entraînement, mettre en place une routine alimentaire et tout simplement te faire passer de ta situation actuelle dans un physique qui ne te plaît pas, dans lequel tu n'es peut-être pas fier, qui n'est pas aligné avec ta vie, avec tes objectifs. Je te laisse prendre un appel juste en dessous de cette vidéo, c'est 100% gratuit, ça ne t'engage à rien, l'idée c'est juste de discuter autour de ta situation, creuser un petit peu sur ton objectif, ce qui te bloque aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avancer. Dans le meilleur des mondes, on part sur un coaching et on va tout arracher ensemble, faire une magnifique transformation. Dans le pire des cas, tu repartiras avec de la valeur et un plan d'action gratuit. Je te laisse prendre le rendez-vous sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et en plus de ça, liker, t'abonner à mon compte. Si tu as la moindre question ou quoi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. C'est là-bas que je suis le plus présent. Et voilà, tout simplement, c'était Nils. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.